Bonjour à toutes, bonjour à tous les curieux, bienvenue ici, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix, j'espère que vous êtes tous en forme, bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux futurs abonnés, je suis ravie de vous retrouver pour une série de vidéos, tous signe par signe, consacrée à vos énergies sentimentales du printemps 2024. Alors on va aller explorer un petit peu tout ça, on va aller voir ce qui va se passer. Je vais prendre, vous allez voir différentes cartes d'oracle pour un petit peu présenter votre état intérieur, où est-ce que vous en êtes, comment vous vous sentez, quelles sont les énergies environnantes autour de vous vis-à-vis du domaine sentimental. Et puis on ira axer ensuite vraiment des énergies vraiment liées totalement au domaine sentimental. Donc on va pouvoir retrouver différentes histoires, différentes situations que vous pourrez alors je vais vraiment ouvrir en fait dans les tirages. Vous allez voir plusieurs situations possibles et il faudra voir de laquelle vous correspond. Peut-être qu'il y en a qui ne vous correspondront pas et ça ne sera pas grave. Vous pouvez aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires. Voilà, mais on ne force pas, quoi. On ne force pas vraiment, on ne se force pas à s'adapter à la situation. Ici, donc, vous aurez plein d'informations au niveau sentimental amoureux. On ira voir des solutions avec l'oracle des Médéors, des conseils pour vous qui vont pouvoir vous aider à vous sentir en tout cas au mieux dans votre relation ou pour à la suite pouvoir en avoir une. Et puis enfin, il y aura des prédictions. Voilà, on verra des prédictions avec l'oracle des miroirs, avec les tarots, avec Mademoiselle Lenormand. On fera des prédictions de ce qui pourrait probablement arriver sur le printemps. Voilà, donc là, vous allez voir des énergies plutôt riches. Donc voilà, et puis si ça ne vous parle pas, eh bien ça ne vous parle pas. C'est que ce n'est pas fait pour vous. Voilà, tout simplement. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette introduction. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Allez, c'est parti, on continue avec vous, les Capricornes, pour votre lecture sentimentale du printemps 2024. Allons voir ici un petit peu ce qui va arriver vers vous. Alors d'abord, on va bien sûr faire l'état des lieux. Bien sûr, vous avez l'habitude maintenant, hein. Donc, on y va. Qu'est-ce qui va vous porter ici? Quelles sont les énergies autour de vous, les Capricornes? Alors, ici, on nous parle d'affirmation pour grandir, pour... alors, attendez, grandir, oui, pour vous épanouir, donc, ici, peut-être que vous êtes en train, ici, vous, comment dire? De manifester, voilà. Vous êtes en train de manifester peut-être la personne avec laquelle vous souhaitez être ici, ou peut-être que vous avez manifesté quelqu'un dans votre vie. En tout cas, là, vous êtes en train de grandir. Vous avez déjà planté quelques graines ici et vous êtes en train de vous d'émerger, d'éclore, voilà, éclore, comme l'énergie du printemps. Donc vous êtes assez aligné avec l'énergie du printemps. Je crois que là, on a le symbole de la terre, si je ne me méprends pas. Oui, c'est bien ça. Donc là, vous êtes absolument, comment dire, aligné à votre signe, à votre énergie de la Terre. Ben, regardez ici, c'est pareil. Totalement connecté à votre propre énergie de la Terre ici. Beaucoup d'ancrage, les pieds sur terre. Ici, on a la passion. On nous parle de passion. Pourquoi pas une passion qui est en train de grandir ici pour vous sur le mois, sur le printemps. Pourquoi pas une rencontre que vous avez déjà faite, mais qui est au tout début ici, et qui ne demande qu'à grandir, à s'expanser ici. On est encore dans les énergies de la Terre, hein, c'est la betterave ici qui vous accompagne. La betterave, donc voilà, hein, c'est un légume racine, comme on appelle ça, et donc qui est pareil, hein, connecté à la Terre. Donc, de la passion, l'énergie ici, yang, l'énergie du feu, l'énergie yang, l'énergie masculine. Là, vous êtes dans l'action, hein. Là, on n'est plus dans la réflexion, on est dans l'action, on est dans l'ouverture. Regardez-moi cette paire de mains qui est prête à accueillir justement l'amour. Vous êtes en train d'accueillir l'amour dans votre vie. Hein, c'est vraiment, on a un nouveau départ, on est sur le numéro 1. Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place dans votre vie sentimentale.
Puis ici, on a quoi? L'inspiration ici. Donc l'inspiration, vous êtes inspiré. On a les lupins ici qui vous accompagnent. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui vous inspire, pourquoi pas? Confiance, qui vous inspire de pouvoir vous engager, qui vous inspire de pouvoir concrétiser, créer quelque chose avec cette personne ici. Donc c'est plutôt joli, hein, c'est plutôt joli. On a quoi ici? On a l'énergie du 4 encore, l'énergie... alors, l'énergie... Ça, c'est l'énergie de l'air, par contre, avec l'aigle. On a l'empereur. Hein. L'aigle, c'est l'énergie de l'empereur, de la structure, du père. Donc, vous êtes très carré, de toute façon, vous, les Capricornes, très terre-à-terre, ici. Et on voit que vous prenez peut-être votre juste place, ou peut-être que vous vous accordez enfin le droit au bonheur. Moi, je ressens un peu cette énergie-là. Hein, 3,33 quand je vous dis ça. On a quoi d'autre ici? On a la bougie. Alors, on a la muse de l'astrologie. Ici, vous voyez, très connecté à votre signe, à l'astrologie. On a la bougie, on a le rituel. Il y a des énergies là. Alors, est-ce que vous êtes connecté du coup, vous, peut-être à l'astrologie, à tout ce qui va être la magie, les rituels je vous dis, vous avez peut-être manifesté justement. Là, vous avez peut-être manifesté que quelqu'un rentre dans votre vie et bien, j'ai l'impression que vous êtes entendu en fait ici. Hein, c'est vraiment ça. Puisque ici, vous êtes stable, vous êtes structuré, vous êtes assez carré et très ancré. Et donc, du coup, ici, peut-être que vous êtes prêt ou prête à accueillir cet amour, en tout cas, ici. Hein. Moi, c'est ce que je vois et vraiment, je sens de la manifestation hein, dans vos énergies. Alors là, on a l'arrêt, on a la fin de quelque chose. Et ici, on a l'énergie d'anticipation. Alors, là, ce que je vois ici, c'est que peut-être aussi, avec l'énergie de l'arrêt et de l'anticipation, peut-être ici que vous avez déjà vécu de par le passé des relations qui n'ont pas abouti. Peut-être ici, je mettrais un... je sens qu'il y a quand même ici, pourquoi pas, peut-être une espèce de petite peur. Attention de ne pas anticiper non plus l'arrêt de la relation et du coup de laisser la peur vous dominer et d'anticiper une fin qui n'aurait peut-être pas eu lieu. Donc on va aller voir ici avec les énergies, avec les oracles sentimentaux. On va prendre déjà les anges de l'amour ici. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc ici, on a bel et bien quelqu'un que vous avez repéré ou quelqu'un que vous avez manifesté. Il y a bel et bien ici quelqu'un qui arrive ici hein, pour le printemps dans votre vie, quelqu'un de nouveau. Moi, je sens que c'est quelqu'un de nouveau que vous ne connaissez pas. Et il va falloir oser aller vers cette personne. Ou peut-être que vous avez déjà ici, juste maintenant ici, osé exprimer votre désir d'être avec une personne. Ici, on vous parle de la confiance. On vous dit ici, cette situation, on vous demande d'avoir la foi. Vraiment, c'est nécessaire ici de ne pas oublier que vous êtes à votre place, que ce que vous faites, c'est vous faites les choses dans le bon sens, dans le bon ordre, là, on vous demande d'avoir confiance et de ne pas anticiper justement, pourquoi pas, alors une réponse négative ou bien une fin précipitée. Hein. En dos de deck, ici, vous avez l'espièglerie. Hein, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, c'est ça. On sent beaucoup de sérieux dans vos énergies quand même ici. Hein. Il y a beaucoup de sérieux. Il y a une petite part ici un peu ésotérique, spirituelle, quelque chose que, voilà, vous croyez en quelque chose, on le voit bien ici, mais il y a quand même des énergies extrêmement terre à terre, et donc peut-être même trop sérieuses, trop sages, et ici on vous demande de mettre un petit peu de fun dans cette histoire en fait, hein. J'ai l'impression que c'est ça qu'on vous demande de faire ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec l'oracle du langage amoureux ici ? Pour le printemps 2024 pour les Capricornes. Alors, on a les non-dits.
se taire, les choses inavouées, les choses cachées. Vous voyez, il y a quelque chose. Attention à l'auto-sabotage ici. On a la relation karmique. On nous parle d'une âme sœur, d'une flamme jumelle ou d'un partenaire de vie. Hein. Vous voyez, il y a un véritable potentiel ici dans votre vie sentimentale avec cette rencontre que vous allez faire au printemps. Par contre, ici, vous pourriez, vous, avec vos non-dits, avec le fait de ne pas vouloir vous exprimer sur tous les sujets ici, ou de cacher des choses ici, attention à ne pas saboter la relation qui a l'air d'être une relation qui pourrait vraiment fonctionner ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'Astro Crush? Bon, elles sont déjà sorties. Alors là, on a le futur qui est sorti ici. Donc, on voit bien ici hein, que vous avez la possibilité de réaliser quelque chose avec cette personne. Regardez, cette personne pense à vous. Cette personne a eu un coup de cœur pour vous également, en plus. Donc, tous les feux sont au vert ici pour vous, les Capricornes. Hein. Il y a vraiment... il y a rien qui va entraver la relation. En tout cas, c'est ce que là, je peux constater ici au travers de ces énergies. Et la seule chose qui va pouvoir ici aller à l'inverse de ces énergies d'avancer avec cette personne, ça va être vous. Ça va être vous. Votre peur, votre peur peut-être de l'engagement, pourquoi pas ici, je pourrais sentir ça ici, et l'anticipation de l'arrêt de la fin de la relation qui n'a pas l'air de... qui n'a pas lieu d'être en fait. Hein. Alors, allons voir avec l'oracle des Météores ici, ce qu'on vous dit déjà sur un plan de développement personnel, de travail sur vous. Qu'est-ce qu'on vous dit ici de mettre en place? Alors, on nous parle de la tristesse, famille et proches. On a l'évidence et l'acceptation. Bon, très bien. Voilà peut-être ce qui pourrait entraver la relation. Voilà ce qui peut-être, comment dire, voilà ce qui va peut-être provoquer les non-dits. Voilà peut-être les choses qui sont cachées. En dos de deck, on a les angoisses et les peurs, les amis. Donc ici, ce que l'on peut voir, hein, je vous dis, je sentais hein, qu'il y avait de la peur et il y avait de l'angoisse ici. Ici, peut-être que la raison pour laquelle, ici, vous avez ces peurs et ces angoisses, pourrait être que vous soyez triste, que vos amis, que vos proches, ici, ne soient pas dans la même énergie que vous, ne soient pas forcément d'accord avec vos opinions, ne soient pas forcément... que ça ne paraisse pas aussi évident pour eux que pour vous. Et donc ici, il y a un souci au niveau de l'acceptation de votre nouveau ou nouvelle partenaire ici. Pour quelle raison ? Vous le saurez, vous, de toute façon, à ce moment-là, mais on sent vraiment qu'il y a quelque chose ici qui dérange. Hein, alors, est-ce que c'est votre bonheur qui dérange? Pourtant, ici, apparemment, ça a l'air d'être quelqu'un qui vous correspond parfaitement bien. Et pour vous, c'est plutôt difficile ici de voir que votre famille, vos proches, sont un petit peu sur la défensive, en fait, vis-à-vis de cette personne. Alors, moi, je voudrais bien savoir pourquoi... Attendez, on va prendre une autre carte ici. Et on va demander pourquoi la famille et les proches. L'être aimé. L'être aimé. Donc là, apparemment, c'est vraiment la personne qui est en face de vous. Qui pose un problème vis-à-vis de quoi? Travail et entreprise. Ah, peut-être que cette personne ici a un profil atypique, par exemple. Peut-être que cette personne actuellement ne travaille pas. Peut-être que, voilà, il y a quelque chose qui ne rentre pas dans les clous, en fait. Hein, c'est ça qu'on ressent. Quelque chose, 1144. Quelque chose qui ne rentre pas dans les clous et qui va poser problème au niveau de votre famille et de vos proches. Clairement, ils vont être dans le jugement. Clairement. Clairement. Oh, on a l'amour qui ressort immédiatement avec l'oracle des miroirs. On a un véritable coup de foudre entre vous. Hein, c'est magnifique. On a l'échec. On a le voyage. Alors, ouais, je sens que pour vous, les Capricornes, quand même, le poids de la famille, le poids de votre ancrage est très fort. Et que si vos amis, si votre famille
n'est pas forcément d'accord avec vous, eh bien, vous pourriez prendre le parti de la famille et des amis, et non pas de la personne que vous aimez. Ouais, j'ai l'impression qu'ici, vraiment, vous pourriez mettre en situation d'échec cette relation et prendre beaucoup de distance vis-à-vis de cette personne, hein. Malgré que vraiment, ça ne vous convient pas, hein, cette relation, hein. Ça ne vous convient pas de laisser, de mettre en échec cette relation. Bon, après, on voit que peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez avoir une prise de conscience ici. Peut-être que vous allez avoir un appel, peut-être que vous allez être guidé pour revenir vers cette personne. Donc là, il va y avoir un couac, il va y avoir quelque chose un moment quand même assez difficile, je pense, surtout pour la personne qui est en face. Surtout pour la personne du coup, qui se fait juger par votre entourage. Qu'est-ce que nous dit ici l'oracle de Mademoiselle Lenormand en prédictif? Bon, vous voyez ici, on voit qu'il y a de la persévérance, que vous n'allez pas lâcher non plus comme ça. Donc, vous allez vous y reprendre à plusieurs fois, à mon avis, hein, ici. Mais on nous dit avec l'étoile que vous allez vraiment persévérer, continuer ici votre chemin. Continuez ici avec cette personne. Et vous avez raison pour moi. Parce que je pense vraiment que cette personne, c'est quelqu'un qui est extrêmement faite pour vous, en fait. Hein, ici, regardez, vous avez la clé, le nouveau départ, les portes qui s'ouvrent. C'est la solution. La clé, c'est celle qui va permettre d'ouvrir. C'est vraiment... comment dire comment je pourrais dire ça voilà, chaque serrure a sa clé, vous voyez, c'est exactement ça. C'est comme ça que je le vois. Ici, on a un déménagement, on a un besoin de changement, pourquoi pas une naissance. On a des nouveaux projets, de toute façon, qui vont émerger avec cette personne. Ici, on a l'énergie masculine. Donc, l'énergie masculine qui va nous parler aussi, eh bien, donc d'un homme, hein, bien sûr. Alors là, ici, si vous êtes un homme, donc ça vous concerne. Si vous êtes, enfin bref, si vous aimez les hommes, etc., si vous aimez les femmes, peu importe. Moi, là, on est dans un tirage général, donc on va dire que ça vous représente ou que ça représente l'autre personne. Et regardez, on a la chance, on a le bonheur, on a la réussite. Donc là, vraiment, et on a la récolte en dos de deck ici. Donc pour moi ici, il faut persévérer, il faut trouver des solutions aussi. Là, c'est peut-être que vous trouvez aussi des solutions vis-à-vis de votre famille et de vos amis. Vous allez leur prouver, leur montrer, pourquoi pas, que cette personne est vraiment faite pour vous. Ou alors, vous allez dépasser justement ces jugements, faire à votre guise, faire comme vous le voulez, vraiment laisser naître cette histoire d'amour ici, qui va en plus très bien se passer et du coup, juste en vivant votre relation sentimentale, peut-être que vos amis et vos proches ici vont s'adapter à la situation et vont voir que ça fonctionne très bien et que finalement, ils ont été peut-être un petit peu trop vite en besogne. Qu'est-ce que nous dit le taureau Qu'est-ce que nous dit le tarot justement vis-à-vis de cette situation ou ce qui arrive vers vous, les Capricornes, pour le printemps 2024, domaine sentimental? Donc là, une indécision, hein, on a du mal, on a un choix à faire, mais vraiment, on a du mal à faire ce choix ici. Pourquoi? Parce que on a un conflit, il y a des débats vis-à-vis de cette personne. Voilà, il y a des personnes qui se permettent d'émettre un jugement, de contester un petit peu ici votre envie. Ici, on nous parle, waouh, mais on voit bien que vous allez de toute façon vous réconcilier avec la personne avec laquelle vous êtes, puisque c'est une personne avec qui vous vivez beaucoup d'harmonie ici. Et on a l'as de denier. Vous allez vous laisser l'opportunité de démarrer cette relation de manière concrète. Hop, la tour. Ouais. Et ici, pour moi, la tour, c'est vraiment comme
La destruction, ici, elle ne concerne pas la relation, elle concerne plutôt une façon de faire, un cheminement où c'est terminé, ne se laisse plus diriger par, en fait, l'avis et les jugements des autres. Pour moi, c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça aussi que cette personne, elle est dans votre vie. C'est pour que vous puissiez ici faire un espèce de... Neuf de coupe, magnifique. Un espèce de... Comment dire ça? C'est pas un nettoyage, mais c'est là, voilà, la destruction de croyances peut-être limitantes. Voilà, c'est exactement ça. Neuf de coupe ici. Vous êtes vraiment... C'est une personne qui est idéale pour vous. C'est une personne qui est idéale pour vous et vous ne pouvez pas, en fait, ici... tourner le dos à cette personne et vous êtes prête même à sacrifier des personnes qui sont autour de vous. Hein. Voilà, hein, c'est clair. Là, on regarde les choses sous un angle complètement différent. On met fin ici à toutes les souffrances qui viennent de l'extérieur et qui nourrissent vos pensées de manière négative, qui alimentent vos pensées de manière négative. Ouais, voilà. Vous changez vraiment ces énergies-là, quoi. Hein. Vous mettez fin à vraiment les regrets, la tristesse. Vous voulez être comblé hein, et ne plus rester dans des énergies comme ça, de frustration ou de tristesse ou vous en avez marre de toujours devoir quelque part un peu vous partager entre ce que vous ressentez et ce que les autres... pense de votre vie sentimentale. C'est vraiment ce que je ressens ici. Alors, on va prendre quelques cartes. Alors, j'ai tout pris, oui. Quelques cartes conseils ici. Avec l'oracle Poésis. Explorer. Le blocage. Et le soutien. C'est un truc de fou. Hein. Donc, vous voyez, on vous dit de tout de même ici, explorer ce que vous avez à explorer, de continuer d'avancer sur votre chemin, de la découverte de cette personne nouvelle qui entre dans votre vie et qui a l'air d'être totalement compatible avec vous. Et ici, malgré les blocages, malgré le soutien que vous n'avez pas forcément, mais que vous allez finir par obtenir parce que tout simplement, vous n'allez justement pas écouter votre entourage et vous allez leur prouver simplement en étant avec cette personne que cette personne vous correspond bel et bien et qu'ils ont eu un jugement bien trop hâtif. Ok. Allez, le petit message ici. Donc là, je prends mon livre oracle Self-Love d'Élodie Leclerc. On ne va pas l'utiliser en livre, on va l'utiliser en oracle. Donc là, on va prendre une page au hasard. Pour vous, les Capricornes, on vous dit « Ouvre ton cœur et accepte qu'il existe d'autres perceptions. » C'est exactement ça. Voilà, ayez votre propre perception à vous, hein, les Capricornes, et laissez le jugement des autres aux autres, justement. Je vous laisse ici poser une question plus ou moins fermée ici, et vous allez avoir une réponse avec le livre des oracles, ici même. C'est parti, je vous laisse poser votre question. Et la réponse sera... Le signe des poissons assure que tout se mettra en place. Voyez? Donc voilà, on vous assure que vraiment tout va bien se passer et que vous pouvez ici profiter de cette belle relation. Ne vous privez pas d'aimer cette personne. Personne n'a le droit de juger vos relations, vos émotions, peu importe quoi, même dans votre vie. Voilà les Capricornes, ce que je pouvais vous dire. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et puis, quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous.